À l'occasion de la diffusion sur Canal+ du documentaire Global Gâchis, il y a eu sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris l'organisation du banquet des 5000. Alors venez, il y a déjà toute une brigade de volontaires qui sont des collaborateurs de Canal+, qu'on a appelés à la rescousse parce que ça fait beaucoup de choses à éplucher et surtout à couper. On a 800 kilos, donc ça fait beaucoup de choses. On coupe des aliments, notamment des pommes de terre et des choux, qui ont été rejetés par l'industrie agroalimentaire au prétexte qu'ils n'étaient pas calibrés dans la norme. Vraiment tout le but de l'opération, c'est de montrer que ces pommes de terre peuvent évidemment très bien être distribuées aux personnes qui en ont plus besoin parce qu'elles sont jetées. Ces pommes de terre-là, parce qu'elles ne sont pas rondes au bon endroit, la courbure n'est pas la bonne, eh bien elles finissent à la poubelle et c'est juste scandaleux. Un pot-au-feu sans choux, c'est un baiser sans moustache. On nous oblige à jeter une partie de ce qu'on produit parce que ça ne rentre pas dans des normes, ça ne rentre pas dans des cahiers des charges. Et que tous ces produits, on fait de la démonstration aujourd'hui qui sont parfaitement consommables. À l'horizon de quelques années, il va falloir nourrir des millions de bouches supplémentaires. On n'aura peut-être pas les ressources en terre pour le faire. Et donc, ça commence déjà par commercialiser et mettre à disposition de l'ensemble du genre humain tout ce qu'on est capable de produire. Dans le monde entier, on jette un tiers de toute la nourriture. En même temps, il y a 1 milliard de personnes qui crèvent de faim. En même temps, on détruit les forêts. Pourquoi? Pour faire la nourriture, encore de la nourriture. Ces deux problèmes, on peut les réduire avec une solution très simple. C'est ne pas jeter la nourriture. On a les légumes, les fruits, la viande. Et en ce moment, on jette un tiers. Il faut arrêter ça. Avant toutes les autres choses qu'il faut faire, il faut arrêter ça. Je venais découper des légumes pour ce banquet de 5000 personnes, parce que pour nourrir 5000 personnes, franchement, ça fait un paquet de... Je me demande combien de légumes on doit couper aujourd'hui. Autour de nourriture gratuite pour tout le monde, destinée à être gaspillée et qu'avec de bons condiments, ils ont réussi à cuisiner. Donc voilà, faire quelque chose de cool avec quelque chose qui était destiné à être rien du tout en fait. Moi je suis venue dans le but de suivre le mouvement et de participer à un événement comme ça et de voir à quel point ça allait réunir les gens. Et j'apporte ma contribution, donc je suis assez fière. Comment éviter de gaspiller? Moi c'est mon exemple préféré, mais c'est pas le plus pertinent. Faut pas faire des courses le ventre vide. Parce qu'on achète plus que ce dont on a besoin. Donc non, ça c'est un exemple, c'est pas le meilleur exemple, mais en tout cas il y a plein de choses, notamment chez soi. Donc comment ranger dans son frigo. Faire attention à bien ranger les aliments selon les endroits de fraîcheur. Il faut bien faire attention quand on fait sa liste de courses tout simplement, à essayer de quantifier le nombre de repas qu'on va faire, à essayer de voir combien de ce dont on a vraiment besoin. Si on a des petites, des concombres fripés ou des courgettes fripées, on peut faire des ratatouilles, on peut faire des potages, on peut faire des compotes, on peut faire des soupes. Tout se réutilise au final. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de gestes qui sont assez simples et que les gens connaissent peut-être pas assez et qui peuvent changer vraiment les modes, les habitudes des consommateurs et des cuisiniers en France. C'est une super idée. C'est une idée simple, efficace et plutôt rigolote. Je pense qu'il faut changer un peu de mode de vie là. Maintenant.